Allez, on va partir d'ici quelques instants dans ce match, dans ce dernier match de la journée, du week-end, de l'année, qui va opposer donc Saint-Martin-d'Air aux Toulonnais. Et je suis accompagné de Léa sur ce match pour commenter. Salut Léa. Salut. Et alors, petite chose importante que les arbitres sont venus me préciser à l'oreille, Touch Toulon a gagné le toss et a choisi d'engager. Donc en cas de drop-off, ils n'auront pas cet avantage. Ils ne veulent clairement pas aller au drop-off. Et ils l'ont bien fait savoir à SMH. Allez, on a déjà l'opportunité pour Toulon de marquer un premier essai, une pause décale entre les deux frères Guégan. Et on tente un plongeon, une dernière opportunité, mais finalement c'est bien touché par les joueurs de SMH. Et qui vont initier la remontée de balle avec Aubin. Qui a bien avancé sur le premier touché. Ouais, elle gagne beaucoup de terrain là. La remontée de balle de SMH qui est très efficace, et on va retrouver à la baguette une paire de middle qui a fait des misères aux équipes mixtes et qui est en train de faire la misère à l'équipe de Toulon. Premier essai dans ce match sur une première occasion de la part d'SMH, une renversée de Yannick Bizek, très bien attaqué. Ouais, et une longue passe à l'aile qui fait marquer l'Eliab. Ouais, on a feinté la pause décale, et finalement on est parti en scoop à l'opposé. Ça nous fait donc 1-0 pour SMH après à peine plus d'une minute de jeu. Alors Arnaud Rayet a-t-il touché? Oui, ça a l'air d'être le cas. SMH en place pour l'instant en défense, alors que l'arbitre signale du coup une position de hors-jeu, j'ai l'impression. Il n'est pas revenu jusqu'à la ligne. Allez, Touch Toulon avec 6 possessions, 6 touchés dans les 7 mètres. On pose décale renversé avec Cédric Bassard. Une paire de middle qui fonctionne bien aussi à Toulon, hein, entre Cédric et Lilian Guégan. Et alors que Lilian est passé en position de link pour ses poses décales, il sait très bien la faire. C'est sa spéciale à Lilian Guégan, et qui répond du tac au tac à SMH. Ça y est, ce match est lancé, un partout entre les deux équipes, entre SMH et Toulon. Oh là là, la caméra était partie en même temps que moi. Et oui, Léa, tu m'as fait signe. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Qu'est-ce que les signes? C'est possible, ouais. Ouais, il faut faire attention. Et donc je m'emballais un peu vite. On reste avec 1-0 pour SMH. Allez, une belle phase de remontée. Pour l'instant, ils sont pas perturbés dans leur schéma de jeu SMH. On verra si Toulon arrive à les mettre un peu plus sous pression. Il y a plus de toucher. Ouais, avec Aubin Dominezé qui tente quelque chose. Et on repart avec une belle remontée de Toulon. J'ai l'impression, hein, tu me dis ton avis, mais que SMH met un peu plus de pression défensive sur la remontée de balle dans ces 3-4 premières minutes. Ouais, on va voir si ça se confirme par la suite avec une opportunité ici. Alors, il aurait presque pu traverser, j'ai l'impression que la fin de passe, il rentrait dans l'embut. Ouais, sur le petit côté. Et là cette fois-ci, Toulon qui arrive à mettre un peu de pression. On est déjà au deuxième touché. Troisième touché, on n'a pas passé le milieu de terrain. Quatrième touché, très bien pris. Et on va probablement avoir un scoop. Alors c'est un touché très fort qui a été fait. Alors que va dire l'arbitre? On va simplement revenir à une pénalité. La vidéo était impressionnante, le choc était relativement impressionnant. Après on est en début de match, les arbitres ont calmé simplement, et on a une pause décale ici avec le link. On arrive au toucher, bien défendu de la part de Toulon. Allez, avec Alex qui à la baguette, la même chose. Fin de pause décale pour Alex. Et
Scoop de Yannick Bizek. Très bien défendu de la part Ça a des été Toulonnais. extrêmement bien défendu, extrêmement bien attaqué parce que le plongeon était beau aussi pour rattraper le ballon, aplatir. Et le timing de la défense. Oh là là, cette passe monstrueuse. Monstrueuse de Yannick Bizek, malheureusement en avant. Malheureusement en avant, mais monstrueuse. Je pense qu'elle fait au moins 30 mètres. Quand même, elle a traversé tout voilà, il voulait montrer dans ces 5 premières minutes de quoi il était capable, de quoi SMH était capable. Et il vient de nous le prouver. Très belle pression défensive de la part des SMH. On voit que les Toulonnais sont vachement bloqués. Ils n'arrivent pas à avancer. Mais Lilian Guégan qui prend de l'avance. Ouais, qui remet dans les rails son équipe. Et là c'est très désorganisé de la part de SMH. Est-ce que Toulon va réussir à en profiter? Oui. Très fermé du l'ailier, très bien fermé de l'ailier. Alors que va te dire les arbitres? Revenir hors jeu, je pense. Ouais, sans doute. Ouais. Il doit y avoir un joueur qui était hors jeu, mais il devait y avoir touché avant. C'est dommage parce que l'essai semblait tout fait. Et la Lilian Guégan, encore une fois, en pose décale, qui remet à Cédric Bassard. C'est bien fermé de la part du Linkopo. Et deuxième pénalité dans les 7 mètres, une nouvelle fois hors jeu. On le rappelle, à 3 pénalités. Un qui sort et ils finissent la défense à 5 et ouais. Sur le terrain. Et c'est très très compliqué parce que du coup, beaucoup de surnombre. C'est quasiment, quasiment impossible à défendre, sauf petite erreur de l'attaque. Alors ça c'est simplement un ballon tombé hein, pour les amateurs de rugby aussi. On n'a pas de cette notion d'en avant volontaire au touch. On considère que finalement c'est presque une bonne défense, mais par contre on redonne 6 possessions, 6 touchés à l'équipe adverse. Cédric Bassard en pose décale à droite. Je pense que ça a été touché. On arrive au deuxième touché. De la part du Link qui a les épaules tournées vers son joueur mais qui laisse la main traîner et qui touche le middle. Allez, on lance une 32 une nouvelle fois pour Cédric Bassard qui plonge et c'est sans doute aplati avant que n'importe quel des deux joueurs touche. Et cette fois-ci, Touch Toulon débloque son compteur. Un partout dans ce match qui se lance réellement. Et oui, les équipes qui se rendent coup pour coup, en tout cas sur leur remontée de balle, qui arrivent à vraiment bien trouver les espaces, à aller attaquer. Et derrière, les défenses qui prennent quand même le pas. Pour l'instant, on est à 1 partout là après 7 minutes de jeu. Ça suit des deux côtés. Ouais. Allez, Arnaud Rayet en pose décale. C'est vraiment sa force, hein, lui, Arnaud Rayet, pose décale, plongeon. Il le maîtrise à la perfection du haut de sa très grande expérience. Et ça a été bien défendu de la part de Toulon qui va pouvoir repartir dans le camp de SMH avec un 4e touché. Ouais, on sent SMH un peu sur le reculoir là. Beaucoup de continuité de la part des Toulonnais sur leur remontée de balle. Alors le ballon a quelque peu roulé. Que va dire l'arbitre? Ok, il n'y a plus de toucher. On va enfermer le ballon hein, du côté opposé box. On a souvent l'habitude de dire ça quand il n'y a plus forcément d'opportunité de jeu. Plus facile pour la défense et plus difficile pour l'attaque de changer. Ouais, la petite combinaison dans le côté fermé. Les touchés sont appuyés hein, dans ce début de match. Pour l'instant, les arbitres laissent jouer, sauf cette pénalité qui aurait pu coûter cher à Toulon. Mais voilà, on sent qu'on est dans du jeu homme. Que les arbitres laissent pour l'instant une certaine flexibilité sur cette partie-là du jeu. Allez, Touch Toulon qui a une nouvelle fois bien réussi à contrer les assauts de SMH. Ah, ils sont un peu arrêtés là. Et SMH, une belle pression de SMH et qui vont récupérer le ballon. Et récupérer le ballon dans le camp de Toulon qui effectue déjà 2 changements. Et là, il va pouvoir y avoir une réelle opportunité de marquer un 2e essai. Allez, SMH qui remonte le ballon là avec Alex, avec Yannick. Et pose décale pour on inverse une nouvelle fois encore. La longue passe. Oh non!
La longue passe de Yannick Bizek et qui finalement n'arrive pas à destination. Le receveur, l'ailier côté box qui n'a pas réussi à se saisir de cette longue et très belle passe. C'est dommage parce que c'est une très belle passe. Ouais. C'est intéressant la stratégie de SMH, hein. On le connaît depuis quelques temps maintenant, ce binôme. On l'a vu évoluer en mixte, hein, Alex et puis Yannick. Ce binôme de middle qu'on a actuellement sur le terrain, et c'est vrai que Alex est monstrueux en pose décale. Il maîtrise cet art, on va dire. Et là, parce que... pas encore, mais ça viendra. Et là, ils ne l'ont jamais utilisé pour l'instant. Ils ont toujours feinté de lui mettre avec un scoop de Yannick. Et pourtant, contre les mixtes, ils ont fait une pose décale et ça a marqué. Et oui, et même plusieurs, il me semble. Ouais. Allez, on est reparti sur le jeu avec une longue passe jusqu'à l'aile côté gauche. C'était le 5e touché, donc il va rester de quoi attaquer peut-être. Allez, on a une croisée avec entre Valentin et Arnaud. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est le water break. C'est le water break. On va faire une petite pause, hein, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'antenne. Il fait très chaud ici à Vichy, on a même vérifié tout à l'heure. 34 d'annoncé, ressenti 38. Et donc on effectue voilà, une petite pause au milieu de chaque mi-temps. Histoire que les joueurs se rafraîchissent plus. Oui, et c'est totalement normal. Et contrairement à la mi-temps, hein, on ne reprendra pas par un engagement au milieu du terrain, mais là où on a laissé l'action. Donc là, c'était un 6e touché SMH, donc Touch Toulon qui va pouvoir reprendre par un roll-ball. Allez, vous ne le voyez pas à la caméra puisqu'on a que le côté ensoleillé, mais il y a beaucoup de monde de notre côté au bord du terrain. Il y a beaucoup de monde à l'ombre, bien sûr, mais pour encourager les deux équipes, pour voir ce qui se fait de mieux tout simplement dans le touch français, dans la catégorie hommes. Et les deux équipes, pour l'instant, se rendent coup pour coup, un partout au bout de 10 minutes. Le match serré, est vraiment lancé. Très serré. Ouais, et on a vraiment hâte de savoir la suite, de savoir quelle équipe va réussir à prendre un petit peu l'ascendant. Et en tout cas, c'est plutôt les... Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai la sensation que c'est plutôt les remontées de balles qui prennent le dessus sur les pistons. Et pour autant, on n'arrive pas forcément à traverser sur scoop à la fin des remontées de balles. On a des défenses qui sont plutôt en place sur ce point-là. Les deux côtés, là, les deux équipes défendent assez bien, défense dans les champs. Après, donc ça bloque un peu le scoop des deux côtés. Donc on peut dire que c'est très bien défendu pour l'instant. Allez, on est reparti avec Touch Toulon qui va pas perdre la possession. Le petit en avant, et c'est bien vu de la part de l'arbitre Christophe Rivier. Et SMH qui va récupérer le ballon très haut dans le terrain, qui va pouvoir avoir une possession proche de la ligne d'en but adverse. On est au 2e touché, tout le monde est déjà rentré. Et on va retrouver ce binôme avec Alex, avec Yannick. Est-ce qu'il va la feinter cette fois-ci? Il lui donne longue passe de Alex. Oh là là, et les ailiers de SMH qui viennent de vendanger 2 essais coup sur coup. Il va falloir remédier à ça si SMH veut tout simplement marquer des essais, parce que là les trous sont faits, les actions sont bien menées. Les passes sont bien. Et alors que Cédric Bassard qui il a fait quelques misères par quelques coups de rein à la défense de SMH. Et finalement la passe ensuite était mal assurée. Et une nouvelle fois SMH qui a l'opportunité d'aller scorer, qui est très proche de la ligne d'en but, avec une pause décale entre Valentin Merloz et Arnaud Rayet. Bien défendu de la part des Toulonnais. Ouais, on revient au roll-ball. J'avais l'impression que l'arbitre signalait une pénalité, mais non. Et une pause décale une nouvelle fois entre Arnaud Rayet et Valentin Merloz. Et cette fois-ci longue passe avec une remise inté rapide. Et on va revenir sans doute à une faute de la défense. J'ai l'impression qu'il ne montait pas ou hors-jeu. Les deux signes se ressemblent, et d'ici on n'a pas réussi à distinguer. Les arbitres confondent souvent les deux signes. Les arbitres carrément confondent, à ton avis?
Bah où oui, les gens qui le- regardent les arbitres n'ont pas la lucidité de comprendre le geste. Il est trop loin, c'est pour ça. Si Allez, Fernand c'est un en avant de passe, sans doute sur la pause des cales. par la Et boucle des Touchoulon touches. qui va réussir à s'en sortir de cette situation dangereuse, indemne, sans encaisser d'essai. Bonne pression de la part des SMH là, sur les 3 premiers touchés. Ouais, mais derrière, sur le troisième, le quatrième, Quatrième Touchoulon qui touché, arrive avec de la à vitesse. mettre de la vitesse. Bien défendu de la part de Yannick qui bloque du coup le 5e parce que là il n'y en a plus. Et Mathias Hernandez, la baguette, qu'est-ce qu'il va... Il est capable de tout sur un terrain, on commence à le connaître un peu, donc il peut traverser une défense d'un coup de baguette magique. Oh, la Manque de première, j'ai concentration, l'impression, peut-être. première vraie erreur technique, d'inattention en tout cas, des SMH, et qui va offrir l'opportunité à Toulon d'avoir 6 possessions là sur les 7 mètres. Et de monter à 2-1 peut-être. Allez, Touchoulon, est-ce qu'ils vont réussir à en profiter? Tout le monde est rentré cette fois-ci. On va pouvoir lancer l'attaque. Et l'arbitre qui signale que le ballon a été aplati avant le toucher. Et c'est donc un essai de Toulon qui prend l'avantage dans ce match. Au bout de 14 minutes. Et oui, c'est la première fois qu'il mène. SMH avait scoré les premiers. Et là, SMH, il va falloir se remettre la tête à l'endroit et surtout corriger ses erreurs techniques de ses finitions. Parce qu'ils arrivent à trouver des solutions, ils arrivent à trouver les espaces, mais derrière, on n'arrive pas à conclure, à aplatir ce ballon derrière la ligne d'en but. Allez, on retrouve Yannick Bizek avec une pause décale Link. Et il renverse, il va traverser, il va allonger pour l'ailier. Ah, ouais. Bien rattrapé. Très fort de la part de SMH, voilà, qui arrive à trouver des solutions dès qu'on assure les passes. Ça marque au bout et on arrive à 2 partout dans ce match. On est à 5 minutes de la mi-temps. On dit souvent que cette période peut être un peu critique, hein. Il peut y avoir une équipe qui baisse un tout petit peu en régime et c'est là que l'autre peut prendre l'avantage. On va voir comment les deux équipes gèrent ces 5 dernières minutes de la première mi-temps. Ça énonce une pause décale du Link. Et ça l'inverse aussi. Ça renverse loin. Et Mathias Fernandez, tout seul, qui essaie de passer entre les deux middle, finalement c'est touché. Bien revenu de la part des SMH sur la défense. Bien suivi. Et alors que Mathias Fernandez n'avait pas enjambé son ballon, donc mauvais roll ball, ce qui permet à SMH de repartir de l'avant. Ils mettent beaucoup d'avancées là. Troisième touché, c'est parfait. Et beaucoup d'avancées des rentrants. Yannick Bizek qui va aller se couper. Ah, ici on joue un bon passe-passe. Il s'arrive aux 7 mètres. Et il gagne la pénalité. Ouais, sur ce toucher un peu appuyé. Toucher un peu appuyé. Il leur une opportunité à SMH de me passer devant Toulon. Et cette fois-ci, on vient de voir le joueur de Toulon sortir très rapidement. Et c'est parce que c'est un force-up, un changement forcé pour cette faute. Ça y est, Toulon est de nouveau à 6. Mais il y a 6 possessions, 6 touchés pour SMH. Avec une pause décale Link, un plongeon. Est-ce que ça a été touché? Non. J'ai l'impression que l'arbitre valide l'essai. Le ballon a dû être aplati avant. Et SMH qui prend l'avantage, reprend l'avantage dans ce match. 3-2 pour SMH. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, dès que ça passe à 5, sur la ligne des 7, c'est très difficile de défendre à 5. Mais c'est bien joué de la part de Toulon. Et ils mettent beaucoup d'avancées sur le tap-off. Mais derrière là, faut garder la continuité. L'objectif c'est d'aller prendre un toucher sur les 7 mètres. Là on est un peu loin, à 2 mètres des 7 mètres. Bon, la passe supplémentaire qui est tentée, c'était un peu dangereux. Mais pourquoi pas, il y avait l'espace. C'est peut-être comme ça qu'on traverse les défenses d'SMH. Allez, longue passe et on arrive à l'ailier box. C'est bien fait de la part de Saint-Martin-d'Air. Ah, ça c'est dommage. Touché, encore un peu appuyé, mais rien d'illégal selon les arbitres. Et on arrive au 4e touché, 5e à venir.
avec probablement Valentin Merlot au scoop. Ah, et l'arbitre qui siffle, donc il a fait le geste que sans doute qu'Arnaud Rayet a, juste après le toucher, a essayé d'attirer un peu le défenseur, en tout cas de le gêner dans son repli défensif. Mais il regagne la possession, une opportunité. Oui. Et oui, une nouvelle pénalité, et cette fois-ci c'est un overstepping. Donc mot pour mot, le joueur de Toulon a fait un pas de trop au moment du toucher. Donc quand on se fait toucher, il faut vraiment poser le ballon à l'endroit où on se fait toucher et ne pas... Voilà, ne pas faire ce petit pas supplémentaire qui occasionne une pénalité. C'est dommage pour Il va rester 2 minutes 30 dans ce match, dans cette première période, pardon. Est-ce que SMH peut marquer là-dessus? Oh là 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 là. Incroyable entre Valentin Merlot et Yannick Bizek. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ces deux-là. Ça se voit. Ils ont l'habitude, ils se connaissent par cœur, ils jouent ensemble depuis plusieurs saisons et c'est intéressant à noter. J'espère qu'il n'y a rien arrivé à Alex, mais les paires de mid du coup ont changé. Et on est de retour avec Toulon. Ah, c'est dommage, il s'arrête. Avec Toulon à l'attaque. Qui subissent du coup le plus gros écart de ce match. Plus 2 pour SMH. Avec une pause décalée quand il y a le trou à l'intérieur. Est-ce que Tom Mounier a réussi à toucher avant que le ballon soit au sol? Dans tous les cas, on reviendra à une situation de hors-jeu, je pense, de Aubin Dominézé. Et Toulon qui va avoir 6 possessions, mais sur les dernières fois où ils ont eu 6 possessions dans les 7 mètres, ça n'a pas forcément été récompensé. Ils n'arrivent pas forcément à trouver la faille. On lance une 32 là pour Mathias Fernandez qui attaque le petit côté à droite. Bien défendu. On voit qu'ils sont un peu bloqués, Toulon, ils trouvent pas de solution. Et là une pause décale Link et le Link qui va chercher très très loin. Et c'est encore un hors-jeu. Ah, il ne monte pas cette fois-ci, l'arbitre a fait le signe. Donc c'est la deuxième pénalité sur les 7, on en parlait tout à l'heure. Au bout de la troisième, il y en a un joueur qui devra sortir. Ça peut être pénalisant pour SMH du coup. J'ai l'impression qu'on assiste à un copier-coller de la situation de tout à l'heure. On a une nouvelle fois 6 de mieux pour ce ballon qui a été tapé pour un joueur de SMH. Et malheureusement c'est la mi-temps. Ça tombe à pic, j'ai envie de dire, pour SMH qui va se satisfaire de ce score. Il mène 4-2. Et Touch Toulon qui avait l'opportunité de marquer sur cette dernière action. Allez, c'est la mi-temps dans ce match qui tient tous ses enjeux. On a 2 belles équipes qui se sont affrontées coup pour coup et on parlait des 5 dernières minutes de la mi-temps tout à l'heure. On se disait qu'il y a une équipe qui pouvait baisser un peu en régime et là cette fois-ci c'est plutôt SMH, j'ai l'impression qui a monté un peu en niveau et qui leur permet d'avoir 2 essais d'avance à la mi-temps. Ça reste un score très serré parce qu'il reste 20 minutes. Donc rien n'est encore joué. Évidemment, rien n'est joué. Nous on fait une petite pause, on file se désaltérer aussi. Et puis on se retrouve d'ici 3-4 minutes, pas plus, pour la deuxième période de ce match à enjeu de cette finale Elite Homme 2025. Mais le problème c'est que Toulouse, je sais pas si on à l'heure, donc faut pas en prendre une, tu vois, comme... Enfin, j'ai peur...
On va repartir d'ici quelques instants pour ces dernières 20 minutes ici à Vichy sous un soleil de plomb, mais qui ne nous déplaît pas, nous amateurs de beaux jeux, de longues passes, d'essais splendides. Et on espère que c'est ce que nous réservent ces deux belles équipes dans cette deuxième mi-temps. SMH pour l'instant mène au score, 4-2 pour Toulon. On a vu de belles remontées de balles, assez peu de solutions trouvées sur Scoop, donc en fin de remontée de balles. Et c'est finalement SMH qui a réussi en fin de première période à prendre l'avantage, à être un peu plus froid et pragmatique dans les 7 mètres. On se souvient, hein, Léa, de ces deux ballons ratés des ailiers d'SMH. Le score pourrait être bien plus lourd pour Toulon. Ouais, c'est exact. Allez, les joueurs qui sont déjà en place depuis une minute, les arbitres qui viennent de revenir, et on va repartir. C'est parti pour cette deuxième période. Alors la paire de médailles a changé. SMH qui repart. Ouais, mais ça c'est pour une spéciale, une Kuntis comme on appelle. Yannick qui va repartir la même, et cette fois-ci qui va sans doute allonger. Voilà, on le connaît, on commence à le connaître. Et c'est bien aplati de la part de j'ai l'impression, incroyable passe. Alors il nous avait montré une passe de 30 mètres tout à l'heure qui était en avant. Celle-là elle était sans doute un peu moins longue mais ultra tendue. Et ce qui permet à l'ailier d'aplatir avant de se faire toucher. Il a aplati très rapidement la balle. Ouais, très beau catch aussi. La différence, exactement. Très beau catch de l'ailier. Très très belle action, hein. On l'a presque anticipé. On parlait de spécial de Yaya. Celle-là ça en est une. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de spécial quand même, ce joueur. Allez, on retrouve Touch Toulon. Il faut que j'augmente le score. 5-2 du coup pour SMH. Et on a à peine eu le temps. De mettre à jour le score, que Touch Toulon revient à 2 longueurs avec ce bel essai. Allez, cette deuxième période on vient de voir 2 essais en 1 minute 15. Même pas. On a envie d'en voir plus, on a envie que ça continue comme ça. Mais il faut aussi savoir savourer de belles défenses. On verra quelle est la physionomie de cette seconde période. Est-ce qu'il va y avoir de grandes envolées? Est-ce que les défenses vont prendre le pas? On va le savoir dans les minutes qui vont suivre. On retrouve Valentin Merloz en pause décale avec Arnaud Rillet. C'est bien défendu, c'est très bien défendu. Ouais. Ils sont bloqués au 5e touché. Et là on a un scoop à l'opposé d'Arnaud Rillet qui arrive à traverser. Est-ce qu'il va trouver une solution? Et cette fois-ci ça sera un demi-touché, même un touch and pass du coup. Je ne sais pas si c'est ça qui a été sifflé. Dans tous les cas, Toulon qui récupère la possession. Et qui va pouvoir remonter le ballon. Ouais. Qui permet de donner pas mal d'avancées sur le premier touché du coup des Toulonnais. Une belle pression défensive de la part de SMH, une belle avancée, scoop de Lilian Guégan qui arrive à traverser. Il a déposé Valentin Merloz sur un appui, il avait réussi à trouver le surnombre et du coup c'est un plus 6. Oui, Bastien, le link box de SMH qui a dû taper ce ballon, éviter que ça aille plus loin. Et on retrouve du coup Toulon dangereux, Lilian en pause décale. Il y a une faute, je pense, en avant de passe. Sur la pause décale. Entre les deux joueurs. Ça arrive souvent, c'est pas tout le temps sifflé. Mais les arbitres essayent d'être le plus intransigeant dessus. Mais... Oui, c'est sûr. Cette petite passe en plus qui donne quand même quelques mètres en plus à SMH. Et SMH qui est de retour dans le camp de Toulon. Très belle remontée de balle. Et Yannick Bizek qui va se couper, qui redonne à Alex. Et cette fois-ci il n'y avait pas de surnombre. C'était très très bien défendu de la part de Toulon. Allez, Touch Toulon sur un 5e à venir. Il n'y a plus de toucher, ils sont un peu à l'arrêt là. Et contrairement à SMH, ils n'ont pas réussi à lancer quelque chose, un peu d'incompréhension aussi. J'ai l'impression que Anthony Guégan réclamait un peu plus de communication de la part de son ailier.
Je crois qu'il y a une faute avant surtout. Ouais. Ah. On va revenir un peu plus en avant. Bad chat. Donc ce signe de l'arbitre, c'est-à-dire que il doit y avoir un joueur, toulonnais, voilà, qui. C'est dommage. Ou montrer son mécontentement en tout cas à l'arbitre. Du coup, SMH, ils ont beaucoup de munitions là pour aller marquer. Et on prend un toucher à 10 mètres de la ligne, on envoie un redoublé 32. Ah, et le Link, j'ai l'impression qu'il pouvait y avoir l'espace, hein, là où était donné le ballon. Oui, il y avait le surnom. Le Link était un peu trop dans le terrain. La passe peut-être trop à plat, le Link en profondeur, plus en profondeur. Oui, je sais pas s'il y aurait eu l'espace du coup. Je pense que le Link toulonnais pouvait couvrir. Dans tous les cas, c'est une munition récupérée par Toulon, mais qui ont toujours autant de mal en tout cas dans ce début de deuxième période, à remonter les ballons, qui ont du mal à trouver des solutions. Et alors qu'il est passé, il s'est fait rattraper au dernier moment. Toulon met quand même pas mal d'intensité. On voit qu'ils tapent vachement à côté de leur box. Mais ils ont changé comparé à la première mi-temps parce qu'ils écartaient. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont du mal un peu à varier en fait. C'est assez lisible comme remontée de balle. Ils sont perdus. Je ne sais pas s'ils sont perdus. Les mots sont peut-être un peu forts. On parle quand même des champions en titre. Mais ils sont bousculés en tout cas. Ils sont bousculés par cette équipe des SMH qui allie jeunesse et expérience. Oui, parce que c'est donc la première fois qu'ils se rencontrent en hommes. Oui. Vu qu'SMH avant n'avait pas d'équipe homme. Et allez, on retrouve Valentin Merlot au scoop. Arnaud Rayet qui a proposé la croisée. Et finalement, on revient à une position de hors-jeu. Le public s'enjaille. Ouais, le public qui réagit beaucoup. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous, derrière votre écran, mais qui réagit beaucoup aux décisions arbitrales. Allez, une pause décale. On va retemporiser, repasser par le milieu avec Arnaud Rayet. Ça va partir en pause décale. Peut-être à l'opposé. Ouais, ça fait des passe-passe et c'est et interception. Interception de Jonathan. Va-t-il y aller? Va-t-il avoir les cannes? Et oui, ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Essai de Jonathan. Essai de Jonathan sur cette magnifique interception. Il a ensuite mis les cannes pour aller aplatir. On ne croit pas finalement. Si, c'est validé, c'est validé. L'arbitre était sûr de lui. SMH a fait tout ce qu'il pouvait, pour tenter d'influencer. Peut-être trop de passe-passe arrêté, ce qui fait que la défense a assez bien monté. Donc la two-step, ils ont assez bien. Donc il n'y a pas essai finalement. Si, il y a essai, mais juste le ballon n'a pas été rendu au milieu du terrain. Okay. Et là on retrouve Alex en pause décale. On parlait qu'il était très fort là-dessus. Il n'en fait pas beaucoup, mais la plupart où il fait ça marche. Ouais. Et il est très dangereux sur ça. C'est impressionnant. Plonge bas. Et SMH qui reprend 2 points d'avance du tac au tac, qui répond à cette interception de Toulon de manière très maîtrisée sur cet engagement. Troisième touché au 7, ça peut peut-être lancer quelque chose. Ah. Les Toulonnais ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitrage. Ouais, ils ont l'impression que c'est plutôt un joueur de SMH qui a laissé traîner le pied. Exactement. Au moment de poser le ballon. Là, il y a beaucoup de décisions contre Toulon. J'espère que ça ne va pas les énerver plus que ça, qu'ils vont rester dans leur match, qu'ils vont réussir à garder la maîtrise, parce que c'est seulement avec ça qu'on pourra avoir du beau spectacle. C'est ce qu'on leur souhaite. La paire de middle, Yannick et Alex. Ouais, Yannick qui laisse là-bas. Alors, une nouvelle pénalité. Qu'est-ce qui se passe? Un sin-bin back. Eh oui, encore. Et alors cette fois-ci, donc un sin-bin. C'est le joueur qui va être exclu du terrain pendant 4 possessions. Et qui va du coup devoir laisser ses partenaires à 5. Et SMH là qui va avoir des solutions. Et bien sûr la solution à l'aile. Et cette fois-ci c'est un en avant pour le coup. Ah bon? Et signalé par les arbitres. C'est dommage. Donc première possession, premier essai évité pour Toulon, première possession à 5.
Donc là on va être à la deuxième ensuite. Mais il y avait le surnombre. Il y avait le surnombre évidemment, il y avait le surnombre de créé. C'est dommage. À 6 contre 5, heureusement qu'on trouve des surnombres, mais effectivement techniquement la suite n'était pas parfaite. Allez, touch Toulon, est-ce que ça peut les réveiller finalement de jouer à 5? Est-ce que ça peut les booster pour l'instant? Avec une passe supplémentaire là-bas et ça sera un touché. Espace. Ça sera un touché, il restait plus grand chose comme espace justement. Ouais, un très petit espace. C'est touché, bien défendu de la part des SMH. Et on engage la troisième possession de Sinbin. Touch Toulon qui est toujours à 5, qui va défendre une dernière fois normalement à 5, puis réattaquer à 5. Et SMH là qui met beaucoup de gaz. Qui arrive bien à remonter. Ils sont 5. Arnaud Rillet qui oriente le jeu. Oui, ils sont 5, ils sont à 6 contre 5. Et ça oblige à faire des petites fautes. Et on arrive au water break. Au water break, il nous reste donc 10 minutes dans ce match. Le SMH qui va garder la possession là-dessus. Il leur reste 1 ou 2 touchés il me semble. Et donc le joueur toulonnais que l'on n'aperçoit pas derrière l'embut, qui a dû profiter du water break aussi pour se désaltérer, mais qui va retourner derrière l'embut pour encore 2 possessions, en tout cas à la fin de celle-là puis une suivante. Et donc SMH va attaquer donc sur un +6 dans les 7. Ça va être assez difficile à Toulon. Je suis pas sûr qu'il y ait +6. Il y a eu une pénalité. Si, il y a eu pénalité bien vue, effectivement. Dans le rug, je crois, ouais. d'un Toulonnais. Donc ils vont repartir dans les 7 avec un 6 de plus. Ça va être très difficile à défendre à 5. À 6 contre 5, ouais. Allez, plus 2 pour l'instant pour SMH qui a l'occasion, là, juste à la fin de ce water break, de ce petit temps où les équipes se désaltèrent, profitent pour récupérer, souffler. Et ça dure juste 1 minute 30, 2 minutes, pas plus. Et puis les équipes sont de retour sur le terrain, là on les voit déjà, qui vont revenir. SMH qui va avoir l'opportunité de passer à +3. +3, le plus gros écart qu'il y a eu dans cette finale. Et à 10 minutes du terme, pouvoir s'offrir une fin de match sans grande tension, ou en tout cas sereine, où ils pourront gérer. Et ça, SMH, ils sont quand même très forts dans ce domaine-là. Continuité, ne pas sortir de son match. À Touch Toulon de revenir très fort, de défendre celle-là si possible, et puis de revenir quand ils seront à 6. Ok, bien défendu de la part des Toulonnais, là ils gardent le cap. Ouais, je pense que même le fait qu'ils soient 5. Ils vont aller au bout des 6 de toute manière, SMH. Et une pause décale. Ça inverse. Ouais, longue passe. Sa remise inté, c'est bien défendu une nouvelle fois, 4ème. Très bien défendu de la part des Toulonnais. Ouais, qui défendent à 5, on le rappelle. Et il peut y avoir l'espace, peut-être là-bas, sans aucun toucher. On revient au milieu. Et 5ème qui n'est pas pris dans la dynamique. Là-bas il y a un 3 contre 2 qui s'est dessiné. C'est un 6 de plus. Le ballon qui a été touché. Et on va redonner 6 touchés à SMH. Que c'est dur parce qu'ils avaient bien défendu sur les 4 premiers touchés. Et là sur la dernière opportunité, on vient annihiler l'action. C'est dommage pour les Toulonnais. Et là il y a un surnombre. Est-ce qu'ils vont bien le négocier? De la part de l'ailier, la passe cette fois-ci ils vont bien le négocier. Et passer donc à +3, on en parlait. 7-4 désormais pour SMH. Et Toulon qui va avoir, donc si on a bien compté, une dernière possession d'attaque à 5 contre 6. Ils mettent quand même pas mal effectivement, de vitesse. On le voit là-bas, hein, le joueur toulonnais derrière l'embut qui s'apprête à sprinter le plus vite possible dans la boxe dès que l'action est terminée. Et une pause décale pour Anthony Guégan qui tente la longue passe, interception manquée. Ouais. Et ça se ramène une pénalité pour hors-jeu. Julink peut-être qui n'est pas revenu à la ligne. Les Toulonnais qui réclamaient que leurs joueurs reviennent en jeu, mais non, la possession est toujours à eux, donc ça n'a pas changé. Allez, toujours à 5.
On défend fort du côté de SMH, il y a forcément peu d'espace. On va défendre très serré. Et oui, forcément à 6 contre 5. Et oui. Allez, on allonge ici une nouvelle fois, on pose des cales. Ça revient. Et deuxième pénalité sur les 7 mètres. Peut-être continuer ce travail-là, ce travail de sape là pour les Toulonnais. Essayer d'éventuellement provoquer une troisième pénalité. Attention en 5 contre 5. Et oui. Situation assez rare au touch hein, de manière générale. Ah, bien défendu. Il touche, oui, il touche très bien défendu. Il touche du bout du doigt à mon avis. Et la pose des cales là entre les deux frères Guégan. Ça plonge au milieu. Est-ce que ça a été touché avant? Ah, dans tous les cas, j'ai peur que Lucas se soit fait mal sur le plongeon. J'ai l'impression qu'il se tient l'épaule. Il allait plonger avec une main en avant. Ça peut être la clavicule. J'ai l'impression que ça va aller. J'ai l'impression que ça va aller. Il y a peut-être eu un coup. Mais tout va bien pour Lucas. Qui va pouvoir faire son roll-ball. Ouais, les arbitres qui sont en conciliabule. Est-ce qu'il y a une autre pénalité? Oui, je pense qu'il y a une troisième. Non, une troisième pénalité, donc un sin-bin temporaire. Okay, oui. Un sin-bin temporaire, donc on en parlait de cette fameuse règle, 3 pénalités dans les 7. On se retrouve avec un de moins à 5 contre 5. Peut-être essayer de trouver des solutions sur les espaces, enfin sur les grands côtés. Comme l'ont fait SMH, ils ont marqué pas mal sur des passes à l'aile. Ouais. Alors que les Toulonnais, ils sont plus renfermés sur poste des cales. Peut-être inversé là-dessus. Oh, et cette fois-ci c'est incontestable, le ballon est aplati avant. Toulon qui marque à 5 contre 5. Et les deux équipes qui vont donc se retrouver ensuite à 6 contre 6 de nouveau. Le sin-bin temporaire n'étant que sur une possession de l'équipe adverse. Et on en a fini pour le sin-bin toulonnais. Et on va donc attaquer ces 6 dernières minutes à 6 contre 6. De manière classique dans le touch. Arnaud Rayet très bien avancé de la part d'Arnaud qui avance. On n'a même pas pris encore un touché. On va être touché déjà sur les 7 mètres. Peut-être à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait la solution pour Arnaud. Mais il y a la solution à l'extérieur également. Est-ce qu'il touche? J'ai l'impression qu'il ne touche pas. Et c'est un essai. Superbe plongeon. Superbe orientation du jeu. Ah non. Des Toulonnais. Et une nouvelle fois. Oh là, c'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau-là de. C'est dommage pour les Toulonnais parce qu'ils sortent de leur match dommage. Et ils vont se retrouver à 5 contre 6. C'est dommage et j'ai même l'impression que l'arbitre veut aller plus loin que ce sin-bin. C'est dommage, c'est pas la fin qu'on aimerait entre ces deux belles équipes. Parce que Toulon n'est pas loin. Alors avec cet essai, SMH reprend 3 points, 3 essais d'avance. Bien sûr, c'est rattrapable pour les Toulonnais, il reste 5 minutes. Alors est-ce que le sin-bin est validé? Oui, c'est ça. Oui. Ah oui. Mathias Fernandez qui est parti en sin-bin. Ouais. On ne sait pas trop quoi dire. On est un peu désabusé par, alors pas par les décisions arbitrales. Hein, les arbitres ont sans doute ces sin-bin justifiés, mais juste par le spectacle qui est forcément moins au rendez-vous avec ces fautes successives. Et notamment quand on parle trop à l'arbitre, on se fait sanctionner. C'est dommage à ce niveau-là. Alors que les Toulonnais étaient de retour dans les 7 mètres à 5 contre 6, on le rappelle. Bien défendu de la part des SMH, qui reste quand même assez serré au centre. Et c'est assez difficile pour les Toulonnais de marquer. Et là on est reparti avec SMH qui effectue ses remontées de balles. On sent un peu plus de temporisation, on va dire. Forcément, on parlait de gestion, ils savent le faire, ils savent gérer et ils savent accélérer quand il faut. Avec Aubin Dominézé qui traverse et c'est superbe bien défendu. Ouais, Lucas Guégan qui rattrape la situation à 6 contre 5, on le rappelle. Et on est déjà à 2 possessions. Là, troisième touché. C'est la troisième ici et les troisièmes touchés également. Pas mal d'avancées pour et Lilian est-il passé? Non, on reviendra au toucher. Il avait tenté de traverser. Je crois que c'est dommage parce que c'est le 5e touché. Ce qui fait que je suis pas sûr qu'il soit dominé, mais c'est le 5e touché. Ouais, du coup, ils n'ont pas d'avancée. Ça va être et du coup, on repart avec Cédric Bassard qui tente un scoop un peu désespéré.
dans un tout petit espace encore, petite passe à l'aile, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc c'est assez facile pour SMH de défendre. Allez, SMH de retour avec une remontée de balle. Leur schéma classique de sortie. On voit quand même que Toulon sont là en défense, quoi. 4e touché à la ligne médiane. Ouais, mais on sent quand même moins d'intensité des deux côtés. J'ai presque l'impression que les deux équipes se sont résignées avec ce résultat-là. Mais ils jouent quand même très bien le jeu du ballon, les petites passes, évidemment, etc. Évidemment, et et SMH qui marque un 9e essai et qui va couronner certainement leur titre. 9-5 pour SMH qui aura maîtrisé quand même globalement son sujet. Et alors que Toulon a peu à peu délité. Oui, mais ça c'est manque de... Comment dire, ils sortent facilement de leur match les Toulonnais et c'est dommage parce que du coup ils sont repartis à 6. Ouais, ils sont repartis à 6, c'était la dernière possession, la précédente. Ils sont repartis à 6 peut-être pour inscrire un dernier ou avant-dernier essai. Et alors que une situation une petite faute. Le ball volontaire, donc il a posé la balle au sol sans qu'on touche. Allez, ça c'est des gestes qui ne servent pas à grand chose à 1 minute 30 de la fin du match. Ça sert à rien. On sent la frustration d'ici mais ce n'est pas des joueurs toulonnais. Non, c'était un petit geste de frustration, mais c'est dommage. SMH une nouvelle fois pour remonter le terrain. Très beau jeu de ballon. La petite Chistera, de et derrière Romain Dominezé qui met deux appuis, qui met deux joueurs dans le vent. C'est Aubin. C'était la chistée de Tom Mounier. Et ils arrivent donc au 5e touché sur les 7 mètres. Et Tom Mounier va-t-il y aller de son essai? Et Mathias Fernandez qui tape le ballon. Encore des contestations. Allez, arrêtons cela. C'est dommage que ça se finisse là-dessus. C'est dommage qu'on finisse l'année sur ces images. Allez messieurs, restons dans notre match. Encore un sin-bin. Toulonnais ont été très pénalisés. C'est ce qui leur fait mal dans les sets. Parce qu'ils vont encore devoir défendre à 5 du coup. Et c'est assez dur pour eux de... Ouais, et le match va rapidement donc se clôturer. Il reste quelques secondes. SMH qui joue la montre, qui forcément ils vont gérer. Et non, il y aura un dernier scoop de Tom Mounier qui envoie une longue passe et un ballon tombé. C'est dommage, mais il y avait le surnombre. Un ballon tombé, on va s'arrêter là-dessus. Ça s'est bien battu pour les Toulonnais en défense. Ouais, sur ce match. Donc cette finale SMH champion 2025 qui détrône le champion en titre depuis de multiples années. On l'a précisé en introduction de ce match.